Beaucoup de gens pensent que l'évangile de Jean a été écrit par l'apôtre Jean, mais quand tu regardes les faits, ça ne tient pas debout. D'abord, le texte ne dit jamais que Jean en est l'auteur, à aucun moment. C'est une tradition tardive, pas une affirmation du livre lui-même. Ensuite, le style, le vocabulaire et la théologie sont complètement différents de ceux d'un simple pêcheur galiléen du 1er siècle. On est face à quelqu'un qui maîtrise une théologie grecque très avancée. Rien à voir avec Jean, homme sans instruction selon Actes 4:13. Et puis les contradictions. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les 3 disciples ou leur cercle direct, Jésus parle toujours d'un Dieu unique, distinct de lui. Mais dans Jean, soudain Jésus parle comme s'il était quasiment égal à Dieu. Ce n'est pas la même voix, pas la même vision, pas la même manière de raconter. Un exemple simple. Dans Marc 10:18, Jésus dit clairement « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais dans Jean, on arrive à des phrases comme « Moi et le Père, nous sommes un ». 2 théologies, 2 niveaux, 2 manières de présenter Jésus. Même les scènes se contredisent. Dans les autres évangiles, l'expulsion des marchands du temple se passe à la fin. Dans Jean, elle est déplacée au début. La chronologie, les discours, même la manière dont Jésus parle change radicalement. Comme si quelqu'un avait réécrit une version plus philosophique, plus mystique, pour convaincre un autre public. Et la preuve la plus forte? À la fin du livre, l'auteur parle de le disciple que Jésus aimait comme d'une autre personne. Il en parle à la 3e personne, jamais comme de lui-même. Quelqu'un d'autre raconte l'histoire, pas Jean. Alors oui, quand tu mets les pièces ensemble, l'évangile de Jean ressemble moins à un témoignage direct et plus à une construction théologique tardive, écrite pour défendre une vision particulière de Jésus qui contredit souvent celle des autres disciples.